Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu le résultat de mon PEA. On investit beaucoup, on fait des vidéos, mais est-ce qu'on a au moins des résultats? Eh bien oui, on peut le dire, on a de beaux résultats avec 11 644 euros 27, avec une plus-value à 1260 euros, donc c'est plutôt pas mal, les choix ont été plutôt intéressants. Soit ça me fait du 12%. Donc oubliez votre, vos comptes épargne, hein, parce que 2-3%, je crois que c'est encore diminué sur le livret A, vous ferez mieux. C'est beaucoup plus intéressant d'investir effectivement sur le PEA. Surtout que les dividendes sont défiscalisés et donc vous ne payez pas 30% de flat tax comme sur le CTO. Donc c'est très intéressant. Pour savoir un peu comment moi je procède, alors c'est vrai que moi j'aime bien créer des outils. Je me suis créé mon outil personnalisé que vous pouvez retrouver si vous voulez. Et cet outil a été codé de façon à me ressortir tous les ratios financiers les plus importants d'une entreprise. Et c'est comme ça que ça me permet de réinvestir. Donc, par exemple, on voit que là, j'ai Air Liquide. Air Liquide, mon PRU est à 126 euros et elle coûte aujourd'hui 173 euros. Pour savoir si je dois réinvestir dessus, en fait, je ressors tous les ratios, simplement. Donc, tous les ratios, tac, on va se le faire. Tac, hop, il veut pas. Donc, je me mets Air Liquide. Et à ce moment-là, je vais sur le bon ticker. Il y a plusieurs tickers, faut juste faire attention à ça. Mais sinon, ça marche plutôt pas trop mal. Et je vois que Air Liquide. Alors, il faut juste faire gaffe parce que là, c'est en dollars. C'est pour ça que c'est plus haut. Mais pour le reste, c'est la même chose. Donc, je peux voir effectivement que Air Liquide, c'est 202,33$ avec un dernier dividende d'environ 3$. Donc, il faut convertir en euros, hein, mais rien de compliqué. Et il y a un rendement actuellement de 1,84% et le score de solidité qui m'indique que la dette est raisonnable. Le ROE est à 12,83%, c'est bien parce que en fait, il sera validé à partir de 15%. C'est les ratios que moi j'ai programmés dans l'application, mais c'est plutôt correct. Avec une marge nette supérieure à 10%, elle est effectivement de 12,22%. Donc elle a un score de solidité de 2,5 voire 3. Donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui m'intéresse moi, c'est la projection sur 5 ans. Avec 7,20% par an, elle pourrait atteindre les 267 euros. Donc effectivement, ça va plutôt me dire que il faut investir et renforcer sur Air Liquide. Donc c'est plutôt intéressant comme façon de procéder. Mais je continue. Alors ce que je fais, c'est que je vois, alors j'ai certains ETF aussi, hein. C'est bien d'avoir des ETF. Et par exemple, j'ai Amundi. Hop, Amundi, pareil. Je regarde Amundi. Alors attendez. Code, hop, Amundi. Et je descends toutes mes actions comme ça. Et grâce à mon outil, je peux savoir effectivement si ça vaut le coup de renforcer ou pas. Amundi, tac. Amundi qui cote actuellement 80,95$. Rappelez-vous que c'est des dollars, donc il y a une petite conversion en euros à faire. Dernier dividende pour ceux qui aiment les dividendes, 4,82$. Donc détachement, alors ce qui est bien, c'est que si on peut voir le détachement, pour ceux qui aiment lisser chaque année, vous avez la possibilité de voir le calendrier de dividendes, hein. Donc là, vous avez un détachement au mois de juin. Donc ça, c'est assez intéressant. Avec un rendement de 5,97, hein, ça on aime bien aussi. Une dette raisonnable, un ROE de 11,34%, marge nette de 10%. Et avec une potentialité de cible à 5 ans à 109 euros. Donc on voit que à 80$, ça peut être très intéressant de recharger sur Amundi. Donc voilà comment moi je procède pour recharger en fait mon PEA. Et ben, ma foi, ça marche plutôt pas mal pour moi avec un PEA au top à 12%. Donc voilà, vous avez Aperam.
qui marche bien. Vous avez AXA. Tiens, si je faisais AXA, je crois qu'AXA est un peu cher en ce moment. Hop, on peut regarder AXA. Donc effectivement, en faisant ça, je peux renforcer. Alors que j'ai comme objectif de doubler, doubler ce que j'ai comme résultat en 5 ans à peu près. Doubler la valeur de mon portefeuille en 5 ans. C'est quand même assez optimiste, mais je pense que je peux y arriver. Alors AXA, 48,54 $. Elle est légèrement surévaluée, sachant qu'on voit qu'elle a un prix cible à 42,52, donc elle risque de descendre avec quand même un score de solidité à 2, avec une dette raisonnable, un ROE à 15%, une marge réelle à 9,51%, pas de bénéfice net croissant d'année en année. Donc je ne réinvestirai pas sur AXA. Vous voyez un petit peu ma logique. Pourquoi? Parce que le prix cible descend et qu'il est probable que elle ait des performances un peu moins intéressantes. Donc je passe à la moulinette toutes les entreprises qui sont là et je les passe via le Diviscope qui me permet d'avoir un avis précis si je dois... Alors par exemple, Crédit Agricole, que j'ai eu, j'ai un PRU à 11 € pour Crédit Agricole. Elle coûte aujourd'hui 16,92 €. Alors, effectivement, sur le Diviscope, ce sera en dollars, mais c'est pas grave. Ça risque d'être un peu plus que 16 €, mais c'est un souci, puisque moi je le sais. Crédit Agricole, prendre le bon. Voilà, 19,48 $. Ok, très bien. 19,48 $, avec un rendement de 5,89%, ce qui reste un très très bon rendement. Le dividende qui est versé, on va le voir, hop, au mois de mai. Et donc 5,89%, 1,14 de dividende. Dette raisonnable, ROE de 10%, c'est pas mal. Marge nette supérieure à 10%, elle est effectivement de 42,04%. Ça veut dire qu'après avoir tout payé comme taxe, il lui reste 42,04 de marge. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que ce dividende-là, elle peut le payer. Donc vraiment, c'est très intéressant. Avec une croissance de CA potentielle, projection sur 5 ans de 8,92, avec un prix cible à 27 €. 27 $, pardon. Ce qui fait à peu près, je pense, du 24 €. Donc, oui, ça peut être intéressant de recharger sur Crédit Agricole, sachant qu'elle a un rendement de 5,89%. On s'en fiche, que ce soit des dollars ou en euros. Voilà, donc voilà l'intérêt du Diviscope. Si vous êtes intéressé, je mets le lien, vous pouvez aller la télécharger. Et puis, ma foi, les résultats sont très très bons. Si vous n'investissez pas encore sur le PEA, je vous invite à le faire parce qu'on a de très très bons résultats. Pour peu qu'on suit un petit peu les différentes actions à acheter. Donc j'en parle sur mon Patreon. Vous pouvez y faire un tour, vous pouvez vous inscrire. Et là, vous voyez effectivement plus 1200 €. Et avec ça, je gagne effectivement des dividendes chaque mois. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de se créer de plus en plus de dividendes pour pouvoir, entre guillemets, quitter la rat race. Mais c'est encore très long. Mais en tout cas, c'est très intéressant de le faire. Voilà, je vous dis à très vite pour plus de vidéos.